Beaucoup de points forts, mais quelques points faibles aussi. Beaucoup de points forts parce que les hôpitaux en Bourgogne, ils sont d'abord de très bonnes équipes médicales. Le CHU, il figure toujours pour le choix des étudiants en médecine dans les premiers, 8e, 9e à l'examen national classant. Cette année, ils ont une petite faiblesse, ils sont 14e. Mais ça reste des équipes médicales reconnues, réputées. Beaucoup d'activités aussi. En Bourgogne, les hôpitaux, ils ont des hôpitaux publics, ils ont des parts de marché importantes. Voilà, et puis une modernisation immobilière. Globalement, la Bourgogne, c'est quand même beaucoup d'hôpitaux qui ont été modernisés en profondeur. Alors, il y a des points faibles. Le point faible, c'est que, mais c'est ceux de tout le système hospitalier français, c'est que l'hôpital, il ne peut plus vivre, je dirais, dans son splendide isolement. L'hôpital, il doit s'ouvrir, travailler avec l'ensemble des autres composants du système de santé. C'est nécessaire pour qu'on prenne mieux en charge les maladies chroniques, les personnes âgées, parce que on ne peut pas se limiter à concevoir l'hôpital comme, je dirais, un moment ponctuel. Il faut essayer de comprendre comment est-ce que, dans une prise en charge, dans la continuité, on inscrit un séjour à l'hôpital, mais qui va être précédé et suivi d'une prise en charge en ville. Et c'est cette articulation-là qui est la grande faiblesse du système français, et c'est ça sur lequel il faut travailler d'arrache-pied pour, encore une fois, le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou les affections neurologiques, mais aussi pour des populations, et notamment les personnes âgées. Autre point de faiblesse, c'est des hôpitaux publics qui ont eu du mal à comprendre qu'ils ne peuvent pas réussir isolément. Et c'est pour ça que moi je suis très intéressé par ce que j'ai vu à Avallon, parce qu'à Avallon c'est la démonstration inverse. À Avallon c'est la démonstration que des hôpitaux publics qui coopèrent entre eux, ils assurent leur avenir et mieux que tout seul. Et mieux que tout seul. Voilà. Et même c'est à la fois la possibilité de sortir des difficultés et puis de construire des projets qui répondent aux besoins de la population. Donc ça, c'est un énorme point. Alors, il y a, si vous voulez, derrière ça, une réalité aussi, c'est que des médecins, on n'en a pas tant que ça. Et si on veut intéresser les jeunes médecins à l'exercice à l'hôpital, c'est aussi parce qu'on leur montre que l'hôpital, c'est un lieu de travail en équipe, c'est un lieu où on n'est pas isolé. Et donc la coopération entre les hôpitaux publics, c'est aussi une manière d'envoyer un message et d'augmenter l'attractivité de ces hôpitaux par rapport aux jeunes médecins. Donc voilà. Donc si je disais, pour résumer, c'est une bonne situation, mais c'est une situation sur laquelle il faut, comme partout en France, être attentif. On a un bon système de santé, mais il doit progresser pour qu'on arrive à mieux gérer soit les situations de prise en charge, soit aussi les défis démographiques. Des deux côtés, on a des progrès à faire. Mais c'est pas, je mentirais si je vous disais que c'est un système en difficulté. C'est pas vrai. Et je l'ai encore vu ce matin. Vous voyez des services où de bons professionnels font une bonne médecine. C'est un défi pour l'hôpital de réussir à garder l'équilibre. Et l'équilibre, il est important, parce que si vous êtes en déficit, vous ne pouvez pas investir. Et si vous ne pouvez pas investir, un jour ou l'autre, il vous arrive un problème, parce que vous perdez vos professionnels. Les professionnels, ils viendront ici parce qu'il y aura un très bon plateau d'imagerie et que ce sera intéressant de bénéficier, quand on est médecin, quand on est gériatre, d'un scanner ou d'un IRM pour faire un diagnostic. Bon. Si vous leur dites, nous ici on ne peut pas vous payer un scanner ou un IRM, le type dit, écoutez, moi je suis désolé, mais j'ai le choix avec ailleurs. Voilà, j'ai le choix avec ailleurs, donc je vais ailleurs. J'ai été formé pour faire un diagnostic avec un scanner, donc moi monsieur, je ne sais pas fonctionner autrement. Bon. Donc si vous voulez, ces enjeux-là, ils sont extrêmement importants. Le résultat de l'année dernière, qui a été salué comme historique, puisque c'est la première fois qu'on avait un excédent de sortie, pour le maintenir, ce résultat positif en 2013, ce qu'on va faire, ça demande la poursuite
du travail. Le travail d'organisation au sens masse salariale, etc., a été fait, mais on peut continuer de travailler pour que la plus grande pertinence des soins fasse que justement on continue d'améliorer la performance en quelque sorte de notre appareil. Le fait, comme on le voyait tout à l'heure, qu'on est déjà en liaison numérique entre Tonnerre, Clamecy, Avallon, Auxerre, ben c'est déjà du temps gagné, de praticien qui n'a pas à se déplacer, etc. C'est des petites choses. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la transformation en profondeur du système. Aujourd'hui, ce qu'on essaye, c'est de trouver une relation avec les professionnels, à l'hôpital et en ville d'ailleurs, qui soit une relation qui soit mobilisante et une relation de soutien par rapport à leur projet. Peut-être qu'on n'a pas toujours eu ce souci à ce point. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Qu'aujourd'hui, si vous voulez, un hôpital comme Avallon, il évolue aussi parce que la communauté hospitalière, à commencer par la communauté médicale, réfléchit, se prend en main, affronte lucidement les difficultés et développe des projets. C'est vrai qu'il y a sûrement plus d'ouverture sur cette idée qu'il faut de la qualité, de la performance, mais que tout ça, ça doit se gérer ensemble dans un territoire pour répondre positivement à ce qu'est l'évolution des besoins. Il y a la conviction qu'on a quand même à affronter ensemble les professionnels et la régulation, des défis qui sont difficiles. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, on est quand même convaincus que les années qui viennent, c'est des défis considérables sur les ressources médicales, le vieillissement, les maladies chroniques. Enfin, c'est pas une période, si vous voulez, et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on est soucieux d'associer... Nécessité fait loi, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Voilà, de trouver des partenaires, d'essayer de travailler sur le long terme. Enfin, c'est la conscience que, on a quand même des vrais sujets de difficulté devant nous. On a progressé sur le financement du travail en équipe, ce qu'on appelle les forfaits d'équipe pluridisciplinaires, progresser sur le système d'information. Voilà, c'est des choses comme ça qui... progresser sur la coopération entre professionnels pour que des médecins et des infirmières travaillent davantage ensemble, etc. etc. Donc c'est pas tellement, si vous voulez, recruter des gens en plus à l'ARS, c'est nous donner des leviers d'action pour accélérer la transformation du système de santé, quoi.